Ok, je sais pas du tout ce qui s'est passé, ça a coupé. Je pense que c'est parce que comme je cale mon téléphone pour filmer, j'ai pas mon truc habituel. C'est un petit peu sensible, ça a dû appuyer en fait sur, je sais pas, sur l'arrêt. Donc je sais pas, j'espère que ça va pas se reproduire. Donc j'étais en train de dire que le fait que cette personne ici ferme les yeux, c'est comme si quelque part elle se coupait de l'extérieur pour s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, pour essayer de comprendre des choses. Donc on sent plutôt ici, au cours de cette semaine, on va voir par la suite, mais il y a plus, c'est moins une semaine d'ouverture sur l'extérieur ou sur les autres, c'est plus quelque chose, c'est un retour à soi ici. Alors, oui, bah d'accord, on a ici la carte du iode et c'est souvent une carte qui vient nous parler d'avoir un chemin à faire seul. C'est-à-dire qu'ici, il y a une compréhension à faire, mais ça peut venir que de vous. Donc ce chemin-là, effectivement, c'est bien un retour sur vous parce que c'est pour comprendre des choses, mais ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas de quelque chose qu'on vous dit, ça vient pas d'une aide extérieure. Là, c'est vraiment vous par rapport à vous-même. C'est un cheminement alors qui c'est pas forcément des énergies très très gaies ici, hein. Ça dépend aussi de comment vous allez le vivre, mais ici on a quand même cette sensation peut-être d'avoir apporté un poids seul qui peut en effet pour certains être un petit peu difficile, mais là ça semble nécessaire. Et je pense que les personnes qui ont fait ce choix, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être ressentir déjà, que là il y a quelque chose que vous avez à faire seul, et tant pis si pour l'instant ça signifie mettre des choses entre parenthèses ou faire une croix sur quelque chose, même si c'est temporaire peut-être, pourquoi pas, ou en tout cas faire une croix sur une certaine sociabilité, sur des échanges. Là on sent que ça va plutôt être vraiment à l'intérieur de vous, vous par rapport à vous, votre cheminement, mais en même temps on a cette notion de la destinée. Donc quand même, c'est quelque chose que vous sentez que vous êtes appelé à faire, qui est dans ce sens-là, qui est nécessaire. On a une reine de coupe. Alors elle, je sais pas, c'est en ce moment, c'est tous les tirages, elle sort partout, partout. C'est tout le temps. Et on a un 3 de denier. C'est fou parce que ce jeu, il y a 78 cartes, je crois. Et j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes qui sortent dans les tirages que je fais. Donc c'est quand même dingue. Il y a quand même des choses qui ont envie de parler à l'heure actuelle, qui sont vraiment dans les énergies. Donc avec une reine de coupe, ben justement, on parle de votre côté, de vos émotions qui sont personnelles. Et ici, c'est vraiment vous. C'est ce qui vous est propre. D'ailleurs, on peut voir au niveau de l'imagerie, quoi. On retrouver cette figure féminine ici qui est très reliée à ses émotions, à son intuition également. Et on retrouve ce côté où on doit aller à la rencontre de son cœur, donc à la rencontre de soi-même, faire ce qui est bon pour soi. Ici, c'est quand même, je vous l'ai dit, le passage d'un cap, c'est une certaine maturité qui se met en place. Et la maturité, ça passe aussi par avoir à faire ce qu'on sait être bon pour soi. Et ici, justement, on a un 3 de denier qui nous parle, qui est quelque chose qui est très fertile quand même ici, hein. Il y a un côté où on porte en soi sa propre renaissance, hein. Avec le 3 de denier, moi je vois toujours l'image de l'œuf en réalité. Donc il y a quelque part cette gestation, hein, de votre futur vous, de vos futurs projets. Et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut aller chercher parce que avec cet assemblage, on voit bien que c'est quelque chose, c'est pour faire ce qui est le mieux pour vous. Et d'ailleurs, on vous parle de faire ce que vous aimez. Euh, donc, il y a vraiment ce côté-là, hein, d'aller chercher ça à l'intérieur de vous, d'aller le comprendre. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà une idée de ce que ça peut être, mais qui ont encore besoin de travailler là-dessus. Et pour d'autres, il y aura peut-être cette nécessité d'aller chercher ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le meilleur pour vous? Quel est votre prochain, je sais pas, votre prochain but, la prochaine étape pour vous? Il y a vraiment cette notion-là. Mais on sent que euh, cette démarche-là, elle peut porter ses fruits, en fait, si vous la faites correctement. On a révélé votre vérité. Bah oui, mais déjà, avant tout, moi, ce que j'entends, c'est vous la révéler à vous, votre propre vérité. Et c'est ça, c'est d'aller chercher, en fait, quelle est votre vérité. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début. D'aller chercher, d'aller voir clair. Et ça nous ramène à cette figure de Saturne. Et c'est vrai qu'on peut l'associer également à la vérité. Voir les choses clairement, je vous l'ai dit depuis le début. Donc là, il y a quand même une idée, ouais, de démêler quelque chose qui est peut-être embrouillé pour vous, alors soit parce que c'est pas clair et vous savez pas trop dans quelle direction aller, soit parce qu'il y a une situation où peut-être il y en a certains qui se cachent, qui se voilent la face,
qui ferment les yeux sur quelque chose, et il y en a peut-être aussi qui ont des choses à dire, mais qui ont besoin d'exprimer des choses, mais qui ont du mal à le dire. En tout cas, il y a vraiment ce côté où, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être des choses où ce sera peut-être pas une partie de plaisir, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de prendre en compte, mais ici, ça ressort comme quelque chose de nécessaire. Donc voilà, ça va peut-être aussi, puisqu'on a parlé du fait d'être en gestation de soi-même, ça va être aussi de révéler aussi ce nouveau vous, ou ce vous qui est beaucoup plus proche de qui vous êtes vraiment, de la manière dont vous avez évolué. Il y a cette idée de faire tomber un masque, de se montrer tel que l'on est, et d'arrêter de se mentir ou de mentir aux autres, à la face du monde. Je le dis souvent, mais mentir, c'est pas forcément avec une intention de faire du mal, c'est souvent une protection en fait. Mais là, il y a ce côté où peut-être que en faisant un certain travail, peut-être en coupant certaines choses, peut-être avec des personnes, peut-être tout simplement avec des schémas de fonctionnement, ouais. Je me mange mes mots, et peut-être que ça va vous permettre de pouvoir faire tomber ces masques, de reprendre une certaine confiance en vous. Ok, ici on a, si j'y arrive, on a la famille. Donc peut-être que ça a un rapport avec votre milieu familial, donc la famille dans laquelle vous êtes actuellement, peut-être votre héritage familial, il y a peut-être des choses à couper. C'est vrai que Saturne, ça peut aussi représenter la figure du père, ou la notion d'éducation, la notion d'autorité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui vous bride à ce niveau-là, peut-être dans la manière dont vous avez été éduqué, peut-être des choses que vous ont transmises vos parents, peut-être l'image du père qui est un petit peu compliquée, et peut-être qu'il y en a certains qui ont dû se construire justement en se mettant des masques, en se protégeant peut-être par rapport à la figure de leur père, ou peut-être qui ont voulu reproduire un schéma, ou qui ont voulu se cacher derrière des choses parce qu'on leur a appris, je sais pas, qu'il fallait être fort, ou qu'il fallait être comme ci, ou qu'il fallait être comme ça, et que il y a peut-être une nécessité d'avoir à se débarrasser de tout ça pour vous rapprocher au plus près de votre essence même. Donc on va regarder au niveau sentimental, j'en ai pris qu'une. Oui, on a la répétition des schémas. Ok, donc on voit bien qu'il y a quelque chose. Je vous ai dit que c'était peut-être une idée de couper avec des schémas. Donc ici, que ce soit sentimental, c'est-à-dire amoureux, mais aussi sentimental dans le sens de tout ce qui a trait aux émotions, il est bien question ici de répéter des schémas, de travailler sur les schémas de fonctionnement, les choses qui ont peut-être tendance à se répéter, et visiblement d'avoir à couper avec un certain type de comportement ou de situation qui a tendance à se répéter. Alors soit vous, ça peut être dans votre relation, ça peut être dans votre vie, peut-être des choses qui reviennent souvent, ou ça tire toujours le même type de personne, de situation. Donc pourquoi, d'où ça vient à l'intérieur de vous, à quoi ça fait écho en fait à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a une répétition d'un schéma familial, par rapport, je sais pas, à vos parents. Il y a peut-être un côté un peu aussi transgénérationnel. Peut-être aussi il y a ce côté, pourquoi pas pour certains, d'aller chercher dans votre arbre généalogique. Il y a peut-être des gens qui vont, avec le confinement, en ayant du temps, je sais pas, qui vont s'intéresser à faire leur arbre généalogique, à essayer de remonter leur histoire familiale. Et il y a une branche de la généalogie qui s'appelle la psychogénéalogie, qui est très très intéressante et qui permet en fait de mettre en lumière la tendance à la répétition des schémas au niveau familial. C'est une répétition inconsciente, mais voilà, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Voilà, peut-être qu'il y a ce côté-là qui se répète, peut-être que vous êtes en train de répéter un schéma familial. Moi, j'ai bien cette sensation-là. C'est vrai qu'avec Neptune, on peut avoir cette sensation de quelque chose qui dépasse le concret, donc peut-être quelque chose qui se transmet aussi, de génération en génération, quelque chose de très... qui passe, c'est presque, je vais pas dire de la mémoire cellulaire parce qu'on n'est pas là pour parler des sciences, et puis honnêtement j'y connais rien, mais il y a ce côté là un peu, quelque chose qui se transmet de manière plus intuitive, par des canaux qui n'ont rien de scientifique ou de rationnel. Voilà, donc visiblement c'est là-dessus que ça va travailler au cours de la semaine. Donc voilà, si ça résonne en vous, peut-être intéressez-vous à votre famille, à vos transmissions, ça peut être intéressant. Pour pouvoir, justement, c'est intéressant parce que je vous l'ai dit, ce 3 de denier, moi il m'évoque toujours la figure de l'œuf, donc de la naissance, et on voit bien d'un côté symboliquement la figure du père, de la transmission de l'éducation, en tout cas des parents, et la figure de l'enfant, donc symboliquement il y a l'ancien qui a besoin d'être coupé pour pouvoir arriver au nouveau ou au renouveau.
C'est très familial, hein. Et au niveau du travail, vous avez le travail collectif. Donc peut-être, pardon, peut-être qu'il y en a parmi vous hein, qui, soit qui travaillent en équipe, soit qui ont envie de s'investir pour les autres, ou qui ont un travail qui prend en compte le fait de s'occuper des autres. On retrouve bien cette symbolique ici avec ces mains-là qui semblent entourer la terre et en prendre soin. Donc il y a peut-être ce côté-là, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent déjà là-dedans et que ça va peut-être pouvoir se développer au cours de la semaine, soit qui envisagent de se lancer là-dedans, soit aussi tout simplement le travail, ça peut être le travail sur soi, hein, si vous n'êtes pas concerné par le côté professionnel, puisqu'on retrouve la notion de collectif, donc pourquoi pas la famille, hein, la communauté, on peut retrouver vraiment cette notion-là. Peut-être aussi pour certains il y a cette notion de devoir prendre soin de personnes de leur famille, peut-être de personnes plus âgées, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent aussi avec des personnes âgées, mais peut-être aussi prendre soin d'un parent, d'un grand-parent. C'est vrai que là, cette carte de Neptune, elle peut nous renvoyer au sens à la dévotion, au dévouement en fait, hein, pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un peu se mettre de côté soi pour prendre soin des autres. Ça peut être un cas de figure. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, nous voilà partis avec le numéro 2. Bon, j'espère que ça tourne encore, oui. Ok, donc pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, vous avez la rétrogradation de Mercure et vous avez le Poisson. Ok, donc là, de manière assez claire, il y a quelque chose... il y a une période de blocage, une période de contretemps, de choses qui ralentissent, peut-être pas énormément de communication ici, soit avec l'extérieur, soit avec quelqu'un en particulier, mais visiblement là ce qu'on nous dit c'est que cette situation elle a pour but finalement de vous reconnecter alors avec votre intuition, avec un type de communication qu'il faut donc réinventer, mais qui est beaucoup plus intuitive, qui va passer par d'autres choses que la communication peut-être juste verbale ou écrite. Donc allez chercher un autre type de communication, peut-être, comme on dit, la communication non verbale, peut-être aussi se fier beaucoup plus à son intuition, à sa guidance, pourquoi pas à vos rêves. Il y en a certains peut-être aussi qui ont des capacités médiumniques, ou voilà, il y a peut-être aussi ce type-là, quand on a un lien très fort avec certaines personnes, on a une connexion, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par cette connexion, même quand on n'est pas en contact direct. Donc peut-être qu'il y a aussi le fait de s'intéresser à ses ressentis à ce niveau-là, si la communication ne passe pas avec quelqu'un à l'heure actuelle, c'est peut-être aussi pour vous pousser à aller étudier le lien et les autres canaux de communication. Peut-être que c'est aussi par rapport à vous, hein, d'aller comprendre en fait les messages qui passent à l'intérieur de vous. Le groupe d'avant, il y avait Neptune qui sortait. Ici, vous avez les poissons, c'est des cartes qui sont très très liées. Donc, visiblement, les énergies de la semaine, elles vont beaucoup vous pousser à vous reposer sur votre intuition, sur ce que vos émotions vous disent. Mais alors là, c'est des émotions qui sont très exacerbées. C'est comme s'il y avait vraiment des messages qui venaient taper à la porte et qu'on vous demande de les écouter. Et peut-être que d'une certaine manière, soit vous ne les écoutez pas de manière habituellement, soit vous savez pas comment faire, et là ça va peut-être être une occasion d'aller se pencher sur le sujet, d'aller comprendre en fait ce qui a besoin de passer. C'est une question de vous faire confiance en fait. Ici c'est écrit je crois, donc je crois, j'ai la foi, mais je crois en moi, je me fais confiance, et peut-être que si je ressens quelque chose et que je me dis ouais mais je suis pas sûre parce que c'est des choses que je maîtrise pas, peut-être faites-vous confiance, essayez de voir vers quoi ça peut vous conduire en fait, hein. Ok, on a le retour de Jupiter ici, donc ça c'est une carte qui est très positive puisque ça nous apporte une récolte en fait, hein. Donc c'est un peu un retour sur investissement quelque part, donc peut-être que les personnes qui font ce travail-là depuis quelque temps, ou qui le feront au cours de la semaine, hein, qui vont s'intéresser vraiment à quelque chose de plus intuitif, peut-être quelque chose d'un peu plus collectif aussi, hein, peut-être quelque chose qui dépasse le quotidien, les petits tracas un peu, comment dire, je vais pas dire futile, mais plus matériel, et peut-être quelque chose qui va au-delà de ça. Peut-être que ça va vous permettre de récolter quelque chose. Donc ça peut à mon sens plutôt toucher ici
le côté évolution personnelle, hein, je le ressens plus dans ce sens-là. Ça peut, à mon avis, beaucoup vous enrichir, peut-être en termes de confiance en vous, peut-être pour des gens aussi qui veulent développer des capacités, visiblement là ça pourrait vraiment être très très positif à ce niveau-là. Peut-être aussi au niveau relationnel, pourquoi pas, hein, ça peut aussi aider. Je sais pas, admettons si vous êtes en relation avec quelqu'un, et là je parle pas seulement au niveau sentimental, mais parfois avec certaines personnes, on a des relations qui sont compliquées, un lien dans lequel on se on comprend pas l'autre, on comprend pas ses réactions, peut-être que l'autre ne nous comprend pas non plus. Et bien peut-être que d'aller plutôt que d'aller chercher l'explication auprès de la personne, puisque visiblement la communication ne passe pas trop, peut-être d'essayer de vous travailler sur votre part du lien, puisqu'un lien ça relie deux personnes, donc c'est un mélange des deux quelque part. Donc peut-être faire ce travail sur vous, sur la compréhension intérieure, puisqu'ici la coquille nous ramène quand même à l'intérieur de soi-même. Mais peut-être que ça va permettre de faire avancer le lien, ça va faire une espèce de purification, et qu'il y a peut-être des choses qui vont pouvoir se débloquer. Finalement, vous pourriez peut-être voir des résultats plus rapidement que ce que vous pensez, que ce à quoi vous vous attendez. Ok, on a ici la justice. Donc la justice, en fait, on a cette notion d'équilibre. Alors, à première vue aussi, de faire ce qui est juste pour soi. Donc, moi, ce qui m'interpelle le plus ici, c'est cette figure de la balance. Donc, cette figure d'avoir, en fait, deux parties qui sont presque opposées, mais qui sont quand même reliées, hein. Si vous visualisez bien une balance, il y a quand même quelque chose qui fait le lien entre les deux. Et donc, ici, vous voyez la balance, je ne sais pas si on voit très très bien, mais les deux plateaux, ils n'ont pas l'air d'être au même niveau. Donc, on sent bien que peut-être au niveau d'un lien, et ça j'insiste dessus, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être avec des personnes de votre famille, ça peut être aussi avec au niveau de votre travail, peu importe, mais dans un lien, il semblerait que quelque chose soit déséquilibré et qu'il faille aller travailler sur ce lien, mais en fait, pour ça, travailler sur vous, allez comprendre des choses, allez comprendre ce que ça vous dit, en fait, cette histoire enfin, sur quoi ça fait écho, en fait, en vous, et qu'est-ce que vous pouvez faire sur vous qui va pouvoir ramener la balance à l'équilibre. Je pense que je vais d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet très très bientôt. J'y pensais déjà depuis ce matin, donc écoutez, là ça vient me confirmer que peut-être il faut que je la fasse. Donc voilà, il y a cette notion-là de ramener à l'équilibre, parce qu'il y a quelque chose... peut-être qu'il y a une blessure d'injustice, en tout cas c'est déséquilibré, donc quelque part c'est pas juste ni pour vous ni pour l'autre personne concernée par ce lien-là. D'ailleurs, c'est marqué, battez-vous pour la justice et l'égalité. Voilà, le fait d'être chacun à égalité. Il y a peut-être des déséquilibres, parce que, alors c'est peut-être en termes d'investissement, peut-être qu'il y en a un des deux qui s'investit plus dans le lien, peut-être qu'il y a des jalousies, peut-être qu'on estime qu'un a plus que l'autre. Vous voyez, en fait, il y a un côté où justement c'est pas à égalité. Donc comment faire, vous, en travaillant sur vous, pour ramener ça à l'égalité? Et c'est peut-être cette notion d'injustice, peut-être qu'il y a de la rancœur, et c'est peut-être ce qui fait que la communication n'est pas possible à l'heure actuelle. Ok, et donc on a un 8 de denier ici, donc qui nous parle justement de travail accompli. Donc à première vue, de travail sur soi. Donc visiblement là, vous pouvez être fier du travail accompli. Donc effectivement, on voit bien cette notion que si on fait un travail sur soi, on va récolter des choses, on va peut-être pouvoir ramener un certain équilibre. Ça c'est tout à fait possible, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre. Ici cet homme il est en train de lire un livre. Le livre c'est toujours synonyme d'enseignement, d'apprentissage et de compréhension. Et c'est quand on dit lire en quelqu'un comme dans un livre ouvert. Donc il y a cette notion d'aller chercher à comprendre des choses sur soi-même et sur l'autre. Mais là, ça passe pas par de la parole. Si vous voyez bien, c'est une compréhension qui est plus intérieure, hein. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au départ. Alors il se peut très bien, dans certains cas, que ça touche une problématique liée au professionnel. Ça peut être dans votre situation actuelle. Donc il y a peut-être aussi des gens qui ont des problèmes administratifs. Alors peut-être avec l'histoire du confinement, hein, je me doute bien que pour beaucoup de monde c'est un petit peu compliqué. L'activité professionnelle en suspens, on verra ce que ça nous dit par la suite, mais voilà, soit le chômage partiel, soit les entrepreneurs, les arrêts de travail, on se doute qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont compliquées, donc peut-être qu'il y a aussi
des complications à ce niveau-là pour certains, hein. Peut-être que il y a des ralentissements au niveau administratif, au niveau de certains papiers, peut-être que c'est un petit peu compliqué, que là on vous demande d'avoir aussi confiance par rapport à ça, voilà, parce que ça va peut-être venir. Si vous êtes concerné par ça, on va voir la suite, mais en tout cas il y a cette idée que quelque chose va pouvoir aboutir en faisant preuve de patience. Qu'est-ce qu'on a ici? On a nourrissez l'âme, donc on retrouve bien cette idée du poisson ici, de quelque chose qui est vraiment intérieur. Et c'est si vous êtes concerné par cette idée de travailler sur un lien, ça vient bien nous confirmer que c'est sur vous qu'il vous faut travailler, c'est sur votre âme. J'essaie de regarder un petit peu cette carte, ce qu'elle représente. On a un félin, alors je ne saurais pas dire exactement lequel, mais ce genre d'animal, ça symbolise toujours une idée de force quand même, hein. Donc on a cette force qui est là, mais qui va boire quelque chose ici. L'eau, c'est l'inconscient en fait, hein, c'est votre âme, elle va se nourrir à sa propre âme. Donc vous avez besoin de vous reconnecter ici, c'est ce qu'on voyait là. Qu'est-ce qu'on a? On a le masculin, ok, donc ici c'est plus votre polarité masculine qui est en train de travailler. Alors peut-être que pour certains, justement elle n'était pas assez développée et il y avait peut-être un manque de passage à l'action, pourquoi pas, hein. Et que donc ça fait peut-être que les retards et les contretemps, c'était aussi de votre fait, hein. Pour certains, peut-être qu'il y en avait qui étaient un peu trop dans la passivité à l'heure actuelle, mais ici moi j'ai plutôt la sensation que c'est au contraire, il y a une idée de devoir rééquilibrer votre polarité masculine, donc peut-être qu'il y a besoin aussi de tempérer ça, de tempérer cette envie de vouloir passer à l'action, alors que là, très clairement, il y a des vents qui sont contraires. Donc ça ne sert à rien là, de s'épuiser à trépigner, il y a plutôt la nécessité d'aller chercher à l'intérieur de soi, donc peut-être rééquilibrer cette polarité masculine. Alors comment on fait? Il n'y a pas de solution toute faite, mais vous pouvez, je sais pas, faire des méditations, faire des soins énergétiques, tout simplement, voilà, vous relaxer et demander à aller vous connecter à votre partie masculine et essayer de voir, en fait, il faut vraiment vous faire confiance ici, hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte du poisson. Et quelle est la première des choses qui remonte? Quelle est la première image qui se présente à vous? Comment elle se présente à vous, cette polarité masculine? Même si c'est un truc qui vous semble complètement dingue, si c'est pas quelqu'un qui vous ressent, et si vous êtes une femme, vous voyez un homme et vous savez pas qui c'est, ou si vous voyez un animal, peu importe, mais essayez de noter, en fait, essayez de prendre en compte ce qui va se présenter à vous et essayez de comprendre, en fait, ce que ça peut symboliser et comment vous pouvez l'aider. Vous pouvez poser cette question: comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que par des visualisations, est-ce que tu as besoin que je te donne plus de place? Est-ce que tu as besoin de rééquilibrer? Voilà, il y a peut-être cette notion de rééquilibrer avant tout le masculin avec le féminin, peut-être pour justement que ça fasse écho à un lien, ou en tout cas à votre situation actuelle. Voilà, si vous voulez plus de précision à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ou n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. J'ai pas la prétention de savoir d'avoir la science infuse à ce niveau-là, mais bon, pourquoi pas, hein, si je peux donner des conseils, je suis là pour ça aussi. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a n'écoute pas les autres. Effectivement, oui, n'écoute pas les autres. De toute façon, visiblement, c'est pas très très ouvert au niveau de la communication. Alors peut-être que effectivement au niveau sentimental, vous êtes il y a peut-être quelque chose qui passe pas au niveau de cette communication. Il y a peut-être des choses qui se mettent pas en place comme vous l'aimeriez. Et peut-être que aussi il y a des gens qui ont tendance à vous dire oui, mais parce que comme c'est comme si, ou comme il ou elle est comme ça avec toi, laisse tomber et tout. Là on a plutôt tendance à vous dire n'écoute que toi, en fait, hein. Écoute-toi, fais-toi confiance. On l'a vu ici. Fais-toi confiance, travaille sur toi et puis tu verras bien le résultat. Mais là, c'est un petit peu, plutôt se reconnecter à son intuition profonde plutôt que de se laisser influencer par tout ce qui vient de l'extérieur. Et au niveau professionnel, on a jalousie. Ok, c'est rigolo parce qu'on vous dit n'écoute pas les autres dans le sentimental et on vous parle de jalousie au niveau professionnel. Donc visiblement, au niveau de ce qui se passe à l'extérieur de vous, au niveau de l'entourage en tout cas, il y a quelque chose où
Vraiment, on a envie de vous dire des choses, mais là, on vous invite quand même à fermer vos oreilles à tout niveau par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc peut-être aussi que cette rétrogradation de Mercure, eh bien, elle vient vous conseiller également de vous déconnecter, de vous tenir à l'écart de tout ce que vous pourriez entendre venant de l'extérieur. Parce que ce qui va être vraiment primordial pour vous au cours de cette semaine, ça va être de vous écouter vous et d'apprendre à vous faire confiance. Le masculin, ça va aussi nous parler de se protéger. C'est notre partie aussi qui protège. C'est notre bras armé d'une certaine façon. C'est notre partie qui se défend. Donc il y a peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez, pour certains, tendance à être un petit peu influençable, à vous laisser dirigé par les autres, hein, à prendre vos décisions peut-être parce que voilà, peut-être qu'il y en a certains qui ont du mal aussi à défendre leur point de vue, leur projet, voilà. Donc là vraiment au cours de cette semaine, n'écoutez pas ce qui vient de l'extérieur, écoutez-vous à vous et je pense que vous allez pouvoir voir des résultats tangibles au cours de la semaine, d'autant plus que là au niveau professionnel ce qu'on vous dit c'est que si vous entendez des choses qui peuvent être négatives ou qui peuvent vous couper dans votre confiance en vous, c'est pas forcément des trucs sincères. Visiblement, il y a de la jalousie, donc il y a des gens qui sont plutôt mal intentionnés. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vous souhaite une très bonne semaine. Alors, le numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a une lune vide de course. On a le cancer, donc c'est assez rigolo parce que d'un groupe à l'autre, ça reste, sans être les mêmes cartes, sans être exactement les mêmes énergies, ça reste quand même du même ordre. Hein. C'est vraiment, la différence se fait plutôt sur des petits détails, mais l'énergie générale, elle reste quand même au fait que on vous invite à vraiment vous recentrer à l'intérieur de vous parce que, alors il peut y avoir quelque chose soit qui vous manque, hein, ou en tout cas le fait qu'il se passe pas grand chose. Alors vu le contexte, hein, j'ai aucun mal à le croire. C'est un peu le cas de beaucoup de monde, donc voilà, on sent qu'il y a un vide et qu'il y a quelque chose soit qui se met pas en place, soit qui s'aboutit pas. Il peut y avoir aussi une espèce d'apathie parce que on a du mal à se projeter, on sait pas quand tout ça va s'arrêter et du coup ça a créé une espèce de trucs, je vais pas parler de dépression, mais quand même une espèce de truc où on se dit ouais bon pourquoi faire et tout, peut-être que justement là le but c'est vraiment de vous pousser à vous recentrer, à aller chercher à l'intérieur de vous. Là globalement c'est pas de l'extérieur que vont venir les choses. C'est vraiment à l'intérieur de vous, donc vos émotions, qu'est-ce qu'elles vous disent. Peut-être aussi à vous recentrer sur votre famille, sur votre foyer, peut-être sur votre maison, pourquoi pas, peut-être dans votre lien à vos enfants si vous en avez. Il y a peut-être ce côté-là. Alors il y a peut-être aussi parmi vous des gens qui sont en garde alternée et peut-être qui sont confinés aussi. Désolée, qui sont confinés loin de leurs enfants, ça peut être le cas. Il y a peut-être un manque à ce niveau-là, hein. On peut avoir cette sensation de tristesse ici, de certaines émotions qui sont un petit peu dures, il peut y avoir une nostalgie, voilà, donc il y a peut-être des choses qui sont en train de remonter au cours de la semaine. Ok, et là on a la maison 9, donc effectivement, hein, avec la maison 9, on parle de foi, donc de confiance, peut-être que on vous dit ici, ne vous laissez pas abattre par cette période parce que, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc voilà, c'est peut-être une semaine qui va pas être forcément hyper drôle. Peut-être que c'est aussi une période qui dure un petit peu pour certains. Effectivement, c'est pas marrant. Mais n'oubliez pas que ça va pas être éternel, ça va pas rester comme ça pour toujours. Donc voilà, ayez confiance. Et c'est peut-être aussi ici ce qu'on vous dit, ce que je ressens vraiment fortement, c'est qu'il y a une invitation à faire un voyage à l'intérieur de soi. C'est vraiment drôle, hein, comme c'est très axé là-dessus pour toute la semaine. Donc là, il y a peut-être des choses à aller creuser. Peut-être que ça va être aussi l'occasion pour vous d'élargir vos horizons, de vous pencher, je sais pas moi, sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur la philosophie, pourquoi pas sur la religion. Mais en tout cas, il y a cette idée de pouvoir s'évader et d'essayer d'aller comprendre des choses, mais forcément pas de manière physique ici, hein, c'est plutôt à l'intérieur de soi ou d'aller comprendre le sens des choses. Voilà, il y a peut-être des choses qui veulent vous parler ici. On va voir un petit peu ce qui ressort par la suite. Ok, on a un valet d'épée.
Donc, alors un valet, c'est toujours une énergie de début. J'ai l'impression que c'est un début de quête spirituelle là pour vous. Et du coup, ben, probablement que ce vide que vous traversez, il n'est pas là pour rien. Il est là pour que vous puissiez vous re-remplir intérieurement, remplir votre coupe, mais d'autres choses, de choses qui vont pouvoir vous nourrir beaucoup plus, vous apporter énormément. Et il y a cette idée de cette impulsion là où, ouais, je sais pas, je le ressens vraiment comme ce début du voyage, hein. Et ça peut peut-être passer, pourquoi pas, par des livres, par des lectures, des vidéos, des échanges, hein. Il y a quelque chose qui est quand même lié à des moyens de communication ici. Ben ouais, on n'a que des épées. Et c'est rigolo. Avec ce 6 d'épée, quand je vous ai dit après la pluie, le beau temps, je m'attendais presque à ce que cette carte ressorte. Et effectivement, elle est là. Et c'est exactement ce qu'on voit, hein, après la tempête. Hein, on voit le beau temps qui revient. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous traversez un petit passage à vide, c'est juste temporaire. Et on retrouve ici avec ce bateau là cette notion du voyage, donc de la quête, hein, du voyage intérieur. Voilà, profitez à mon sens de cette période pour faire ce voyage à l'intérieur de vous, parce que sinon tout ce que vous allez en retirer, c'est ça. Voilà. Si vous êtes libre, hein, de le faire ou pas, mais si vous voulez pas juste rester sur le vide, la tristesse, le découragement, si vous voulez que ce passage-là, il soit, comment dire, fertile, hein, qui porte ses fruits, peut-être, hein, voilà, qu'il y a cette notion de voyage à faire et d'opportunité à saisir, mais en tout cas, on voit bien que ça se dirige vers un mieux. C'est peut-être aussi, j'ai cette idée de terreau fertile. C'est peut-être, comme on dit chez les enfants, l'ennui, en fait, c'est productif. En fait, il faut que les enfants s'ennuient pour pouvoir stimuler leur imagination et qu'ils puissent développer, en fait, leur créativité. Bah, pourquoi ça s'appliquerait que chez les enfants? Peut-être que c'est exactement la même chose. Peut-être que là, ce vide, cet ennui, cette difficulté à se projeter, voilà, ce manque de projet, ben c'est peut-être aussi le terreau pour pouvoir développer en fait votre propre créativité et le fait d'être maître de votre destin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a restez fort. Donc voilà, ne vous laissez pas abattre, restez fort. C'est un bel encouragement que vous avez là. Parce que j'ai l'impression que quand même, sur les trois là, c'est vous les plus affectés ici par le manque. Donc voilà, restez fort. On vous l'a dit, après la pluie, le beau temps, il y a quelque chose qui se présente, qui va être beaucoup mieux. Ça va s'arranger, les nuages vont se dissiper. Donc à quel niveau c'est? Vous avez le respect. Donc la première chose que j'entends, c'est là il faut respecter les cycles en fait. Si ça se présente, s'il n'y a pas d'activité, voilà, s'il y a une baisse, c'est que c'est nécessaire. Je ressens vraiment comme ça. Et peut-être qu'avec cette carte du respect, on vous invite à aller chercher, peut-être que c'est le sens de ce voyage intérieur, ça va aller d'aller chercher justement le respect et l'estime de vous en fait. C'est peut-être à ce niveau-là que pourrait se porter votre voyage intérieur ou je sais pas, hein, votre quête spirituelle ou vos recherches dans le sens du développement personnel, pourquoi pas. Mais on sent qu'il y a peut-être que pour certains, si vous attendez, si vous ressentez ce vide ou ce manque, c'est peut-être un manque quelque chose que vous attendez de l'extérieur, d'une autre personne ou d'une situation. Mais là, on a la sensation que ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il ne faut pas attendre de l'extérieur. Vous avez d'abord à vous remplir, c'est ce qu'on disait un petit peu. Et justement, ça, c'est le respect de vous, c'est l'estime de vous. Si vous attendez de l'extérieur, ça veut dire que vous ne vous estimez pas capable de faire les choses par vous-même et de vous suffire à vous-même, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont marre d'entendre ça, moi la première, parfois c'est nécessaire. Donc peut-être qu'il y a ça à aller voir pour que après les choses puissent s'ouvrir. Et que ça peut aussi vous renforcer, hein, au niveau de votre tempérament, au niveau de votre cheminement, ça a l'air d'être nécessaire. Donc au niveau sentimental, ok. Donc on a ici une carte de déménagement. Donc effectivement, ça peut être un petit peu compliqué à l'heure actuelle les déménagements, mais je sais qu'il y a quand même des choses qui se font à ce niveau-là, parce que il y avait des gens qui avaient prévu leur déménagement avant et que parfois on ne peut pas repousser. Il y a aussi des gens qui ne sont pas confinés, hein, donc voilà, il y a peut-être
quelque chose qui se fait à ce niveau-là, hein. C'est peut-être pas pour rien qu'on avait cette carte où je vous disais au départ de vous recentrer peut-être sur votre famille et sur votre maison, sur votre foyer. Donc il y a peut-être quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Peut-être que c'est quelque chose qui est prévu mais qui également ne peut pas se faire à l'heure actuelle, et ça expliquerait pourquoi on aurait la lune vide de course, hein, le manque, hein. Peut-être que justement là le projet est à comment on dit, je vais pas dire à l'abandon, mais pour l'instant c'est le status quo parce que les circonstances font que c'est comme ça, et que ben voilà, c'est un petit peu compliqué, mais il semblerait que si vous êtes dans cette situation, ne perdez pas espoir parce que ça se fera, ça reste d'actualité. C'est pas un projet qui est abandonné, c'est juste suspendu pour le moment par rapport aux circonstances, hein, mais c'est toujours là. Et d'ailleurs, on voyait bien ici cette idée de mouvement, hein, de bouger. Donc peut-être que ça se fera par la suite. Après, moi je rattache toujours, enfin je suis pas la seule, hein, je sais pas pourquoi je dis moi, mais la maison, symboliquement, c'est toujours soi-même. C'est par exemple dans vos rêves, je ferai une vidéo là-dessus je pense, mais si vous rêvez d'une maison, c'est très très important parce que c'est un état des lieux de où vous en êtes, de qui vous êtes. On le dit toujours, ta maison c'est toi. Donc là on retrouve cette notion des émotions, de ce qui se trouve à l'intérieur de soi très très profondément. Donc on peut aussi pour certains voir ici cette nécessité d'avoir à changer des choses. Le déménagement, quand on rêve de déménagement, c'est qu'on est en train de faire une mutation profonde de soi-même. Donc il y a peut-être cette idée-là pour certains, hein, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de faire ce voyage-là et essayer de changer des choses dans leur système de croyances ou dans leur schéma de fonctionnement, peut-être au niveau amoureux, peut-être au niveau du respect de vous-même, hein, peut-être que vous êtes en train d'évoluer à ce niveau-là et que ça va beaucoup vous apporter. Et au niveau du travail, ça c'est la première fois que je la vois d'ailleurs celle-là. C'est une très belle carte et qui parle de succès et d'abondance. Donc si vous êtes concerné par le côté professionnel, parce que vous travaillez, ou soit vous pouvez travailler de la maison, soit vous êtes entrepreneur, ou soit pour certains vous êtes obligé de sortir de chez vous pour aller travailler, eh bien il semblerait que ce soit une bonne semaine au niveau professionnel où vous pourriez avoir du succès, avoir des retours, avoir des retours de vos investissements, recevoir de l'argent, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors peut-être que pour certains c'est pas forcément financier, mais en tout cas l'abondance, peut-être que vous allez avoir des contrats, peut-être des clients, voilà, en tout cas il semblerait que vous soyez dans une énergie où les choses évoluent positivement et peut-être de manière assez importante. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.